J'ai fait ma vaisselle. Comme tu as pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai adopté ces derniers temps la routine de la procrastination ou l'art de ne rien faire et de reporter les choses au lendemain, puis au lendemain et encore au lendemain et finalement peut-être jamais les faire pour certaines, hein, soyons honnêtes. Est-ce que je vais finir un jour cette cuisine? Je ne pense pas. Bref, cette routine elle n'est pas venue comme ça par hasard du jour au lendemain, quoi que ce soit. C'est pas si facile que ça à mettre en place, hein. Faut arrêter de se leurrer. C'est une succession d'étapes que je vais te décrire aujourd'hui. Petite parenthèse avant de parler de l'adoption de la routine de la procrastination. Dans ma dernière vidéo, il y a 2 faux raccords. Est-ce que tu as réussi à repérer ces faux raccords? Bref, si c'est le cas, je t'invite à m'inscrire en commentaire juste en dessous, ça me ferait très plaisir. Phase numéro 1, installer un climat propice à l'isolement, aka le coronavirus. Le confinement, le déconfinement, puis le reconfinement, puis le déconfinement, puis le reconfinement, mais que le week-end. Enfin, t'as compris, se mettre en situation d'isolement, plus ou moins forcé. Donc oui, moi, le confinement, en premier lieu, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça me dérange pas de passer des jours et des jours seule chez moi ou me balader seule avec mon chien ou faire mon shopping toute seule sans forcément avoir des copines avec moi. Donc me retrouver à la maison 24 heures sur 24, au final c'était pas si dérangeant. Mais faut avouer que n'avoir pour seul décor que le boulevard là où tu habites et comme seul ami le livreur Amazon, au bout d'un moment ça peut faire péter une durite. Il y en a un qui avait raison quand il disait l'homme est un être social au final. En plus de ça, il faut noter que le confinement nous a fait adopter des comportements très bizarres les uns envers les autres, avec un espèce d'espionnage en fait de qui faisait quoi. Est-ce que tu portes bien ton masque? Est-ce que tu te désinfectes les mains? Est-ce que tu respectes la distanciation sociale? Tout ça favorise pas pour certaines personnes, dont moi, l'envie de sortir. Là où tu peux remarquer les premiers effets de cette phase numéro 1, c'est quand tu refuses les invitations à sortir alors qu'on n'est plus en période de confinement, hein, et que les bars sont ouverts, que tu peux aller au cinéma, dans un parc. Mais non, on est mieux sous la couette qu'à côtoyer des cons dehors. Donc cet été, phase déconfinement, je suis très peu sortie, ce qui a favorisé encore plus mon isolement. Donc il y a un espèce d'ordre chronologique dans tout ce que je vais te raconter, mais il est possible que des passages s'entremêlent, comme la première phase, je t'ai dit, c'est la toile de fond, tu vois. Et sur cette toile de fond, en fait, vont avoir lieu tout un tas d'événements qui vont ancrer, en fait, la procrastination, tu vois. Alors je pense pas m'étaler sur le sujet parce que toute personne qui passe par ici a déjà vécu une rupture amoureuse, hein. Disons que ça arrive au moment où déjà tu te sens un petit peu... j'aime pas trop, je suis seule, mais j'aimais bien avoir une attache avec quelqu'un et cette attache-là, elle me lâche, tu vois. Et c'était un peu la ceinture de sécurité dans la voiture. Et faute au confinement, tu peux pas vraiment t'expliquer avec la personne sur le pourquoi du comment et tu restes un peu sur cette sensation de... Bah t'as pas forcément envie de faire des rencontres parce que t'es dans cette situation de j'ai plus envie trop de mettre les pieds dehors, les gens me cassent les pieds, de toute façon c'est tous des cons qui sont pas capables de mettre un masque correctement sur le bout de leur nez. Ce qui est un petit peu pénible, c'est que maintenant je me retrouve célibataire en 2021, en pleine crise sanitaire où on peut pas sortir, aller au restaurant, boire un verre, faire un bowling, aller au cinéma et rencontrer quelqu'un au rayon légumes, moi ça me... Alors oui, hein, t'en apprends beaucoup sur les gens via leur chariot. Chez moi les chariots sont pas très intéressants, hein. Aïe, pourquoi il pique ce con? Il pique. Ah, faut que je me rachète des pinceaux. Ah non, mais il pique. Ah, si tu veux quelque chose qui te donne pas envie de te maquiller, tu prends ce pinceau, hein. C'est pas le Sigma celui-là. Ah, ça fait mal. Donc forcément,
La rupture va engendrer chez toi une remise en question. Qui dit rupture dit tristesse. Je pense qu'on a tous déjà vu Bridget Jones, hein. Voilà, donc on est un step au-dessus. Voilà, phase numéro 2. On passe le level au-dessus. Les gens sont tous des cons, les mecs encore plus. Je vais rester célibataire toute ma vie, vieille, avec plein de chats. Chiens, j'aime pas les chats. Non mais honnêtement, si vous avez des idées pour rencontrer des gens en 2021 au vu de la crise sanitaire, dites-le moi en commentaire. Je suis très curieuse sur le sujet parce que je suis en panne d'idées. Et moi, je suis toujours un peu encore dans ma phase de procrastination de j'ai pas trop envie de faire les choses. La dépression n'est pas tout à fait partie. Du coup, j'y mets pas beaucoup du mien, j'avoue. Mais si mes abonnés ou une personne qui passe par là a des idées, moi, je dis pas non, hein. Voici mon bureau. Alors, je t'en ai déjà parlé un petit peu dans la précédente vidéo. Je suis au chômage partiel. Je travaille dans le secteur du tourisme qui est gravement touché par la crise et aucun des êtres humains actuellement vivants ne fait en sorte que ça s'arrange. Lors du premier confinement, j'ai été mise au chômage partiel à 90%. Les 10% restants, je devais donc travailler. Sur une base de 37 heures, ça représente environ 3h30 de travail par semaine. En gros, une demi-journée. Sur cette demi-journée, autant te dire que tu n'as pas le temps de faire grand-chose et que tu n'as pas beaucoup d'interaction avec tes collaborateurs. Et on peut dégager deux aspects principaux à la mise en place de ce télétravail et chômage partiel. La première, j'ai perdu tout contact avec mes collègues, et Dieu sait que j'en ai des fabuleux qui me manquent énormément aujourd'hui. Faute de ne pas travailler souvent, forcément, on s'appelle moins souvent. Deuxième chose, j'ai perdu tout intérêt, mais alors tout intérêt, envers mon travail aujourd'hui. Je m'explique. Pendant ce confinement, il y a eu cette grosse remise en question de oui, ça fait 3 ans que je bosse là-bas, mais c'est vraiment pas ce que je veux faire. J'avais dit que ce serait un tremplin, mais là 3 ans, ça fait peut-être un peu long. Et c'est devenu de plus en plus insidieux, puisque j'en suis à une remise en question aujourd'hui qui fait que, même le domaine du tourisme, je suis en train de me dire, ce n'est pas ce que je veux faire dans ma vie de tous les jours. Je ne sais pas si c'est dû à la crise sanitaire et au fait que je suis au chômage partiel depuis presque 1 an, mais j'ai complètement perdu l'envie de bosser dans ce domaine. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que la mise en place de ce télétravail qui a l'air de tenir à cœur à beaucoup de gens, mais pour moi, en fait, c'est devenu un moyen supplémentaire de me couper du monde. Le chômage partiel n'aidant pas, puisqu'au final, je n'ai pas l'obligation de faire quoi que ce soit de la journée, à part une demi-journée par semaine, pendant laquelle mon métier ne me passionne pas plus que ça, puisque tout ce que j'ai le temps de faire, en fait, c'est de lire les mails qui ont circulé tous les autres jours où je n'étais pas présente. Point à noter également, je suis peut-être au chômage partiel, mais la plupart de mes collaborateurs ne le sont pas. Donc les projets continuent à avancer sans moi. Et là, ça crée dans mon petit cerveau un espèce de sentiment d'inutilité, tu vois. Inutilité qui te dit, à quoi bon continuer ? Autant se foutre un petit peu plus sous la couette et continuer à penser le catalogue de streaming. Sentiment d'inutilité complètement renforcé par mon employeur qui ne prend quasiment pas de nouvelles de mon état de santé, que ce soit physique ou mental, et de savoir si je fais mes heures. La preuve, cette semaine, je ne les ai pas faites. J'ai eu le malheur, il y a 3 ans, de décider de me reconvertir dans le secteur du tourisme. Si on m'avait dit qu'en 2021, il y aurait une crise sanitaire d'une telle ampleur, je pense que j'aurais choisi l'agriculture, tu vois. Donc si on remet les choses un petit peu chronologiquement, confinement, je me fais larguer, mon travail devient de plus en plus inutile. Donc là, on est plus ou moins bien installé dans notre routine. On commence quand même à reprendre un petit peu goût à la vie, hein, je vous avoue. J'ai commencé à ressortir, à faire un petit peu de shopping, vas-y chez Action pour acheter quelques petites bricoles afin de refaire la fameuse cuisine, qui n'a toujours pas avancé comme tu as pu le voir. Et là, il y a un con, sorti de nulle part, qui décide d'aller décapiter des gens à l'église Notre-Dame qui se trouve à 5 minutes de mon lieu de travail. Moi, ce jour-là, je devais être présente sur l'avenue Jean Médecin, juste en face de l'église.
Mais, procrastination déjà mise en place, je ne me suis pas réveillée, j'ai décidé de remettre la chose au lendemain. J'ai un petit passif quand même avec les attentats, puisque j'ai perdu des personnes chères à mon cœur dans les attentats du Bataclan en novembre 2015, et que lors des attentats de Charlie Hebdo, Cabu le dessinateur est décédé, et c'était un ami de mon grand-père. Donc non seulement au contexte actuel qui fait que t'as pas trop envie de sortir, bah ça te donne pas envie de sortir puisque tu ne te sens pas en sécurité dans ta ville, tu vois. J'ai commencé à me faire livrer mes courses à la maison. Donc pendant cette période, je crois que j'ai dû sortir 2 fois, 3 fois. Et ouais, parce qu'avec le bol que j'ai moi, s'il y en a encore un qui se balade dans la rue avec un couteau et des envies de meurtre, paye-les pour ma gueule. Donc on n'est pas plus mal à la maison avec le toutou sur les genoux. Et donc je suis bien chez moi avec mon chien, mon plaid, mes séries, mes films. Et là je me dis plus rien ne peut m'arriver, on ne peut pas m'atteindre, laissez-moi tranquille. Évidemment, je me trompe. On va essayer sans les lunettes parce que le reflet bleu il commence à légèrement me gonfler, donc je ne vois pas du tout le retour, c'est parfait. Donc cette phase 5 est vraiment très personnelle, donc je vais faire que survoler le sujet de manière à ne pas trop rentrer dans les détails, étant donné que je suis pas prête vraiment à en parler en vidéo. Donc là, moi, je me pense au max de ma procrastination, tu vois, je ne fais absolument plus rien de la journée, même les courses finalement, je me les fais livrer. Je suis là, sous mon plaid, à regarder des films, des séries, et je me dis, on ne peut plus m'atteindre, c'est fini, laissez-moi tranquille, on ne peut pas faire mieux que ça. Et ben si, on peut faire mieux, et c'est juste en fait un épisode de série qui a fait qu'on a atteint le paroxysme du truc, j'ai envie de dire. Alors la série qui m'a fait flancher, c'est Modern Love. Je sais pas si tu l'as vue. Pour vite fait contextualiser, c'est une série d'anthologie sur l'amour. Voilà. Et le premier épisode, comme je te le disais, je peux pas rentrer dans le détail, mais le premier épisode m'a fait complètement vriller. J'ai regardé 15 minutes et j'ai fini en pleurs dans ma salle de bain. Voilà. Il a suffi de 15 minutes d'un épisode de série télé pour que je remette en question tout un pan de ma vie amoureuse en fait. En vérité, j'ai pas grand chose à dire d'autre que y a eu une grosse remise en question qui a fait que j'avais encore moins envie de voir du monde, étant donné que si je voyais du monde, ils allaient voir que j'étais pas forcément bien et me poser des questions. J'avais pas envie de ça, j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de répondre à la moindre question à ce sujet, et j'ai préféré du coup m'isoler encore plus. Donc là j'étais déjà bien reclus chez moi, tu te dis on peut pas faire mieux. Mais si en fait, j'ai coupé absolument tout contact avec les gens, c'est-à-dire que je répondais à peine en fait à mon téléphone, tu vois. Et alors c'était déjà pas bien facile avec ce qui s'était passé au tout début sur la phase 2, je sais pas si tu te souviens, mais pour le coup, alors là mon cerveau il a explosé. Donc, ça va faire, je pense, 6 mois que je suis dans l'état de procrastination et tout ce qui s'ensuit. Alors je suis pas spécialiste, mais ayant fait des études dans le domaine, je pense que je peux m'avancer en disant que on est sur un gros épisode dépressif, hein. C'est pas juste une petite procrastination comme ça, ni une petite déprime. Je pense que au vu des symptômes, on est on avance doucement vers la dépression. Et je me disais que peut-être en parler en vidéo, justement, ce serait une manière d'exorciser un peu le truc. J'aimerais faire une parenthèse à ce sujet. Je vois ces derniers temps beaucoup de vidéos avec dans le titre le mot dépression. Comment je suis sortie de la dépression, ma famille m'a mis dans la dépression, enfin voilà. Et j'aimerais qu'on fasse le distinguo quand même entre la dépression et la déprime. C'est deux choses différentes. La dépression, c'est une maladie, c'est quelque chose de très insidieux. C'est un état mental en fait perturbé sur le long terme. Et c'est une maladie qui entrave gravement le quotidien, puisque pour les personnes qui sont passées par là ou qui sont encore dedans, on n'est plus capable de rien en fait. On n'est plus capable de gérer quoi que ce soit aller faire ses courses, répondre au téléphone, à un mail,
Je sais que j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse qui disait qu'elle était même plus capable en fait de descendre à sa boîte aux lettres. Et c'est ce genre de choses du quotidien en fait qui sont plus gérables pour les personnes qui sont en dépression. Une déprime c'est autre chose, hein, c'est un état passager suite à un petit choc traumatique, etc. Mais c'est pas quelque chose qui s'installe durablement dans la vie de la personne. Et j'aimerais vraiment que les personnes fassent le distinguo sur les deux, puisque c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère et il faut pas communiquer sur quelque chose en fait qu'on n'a pas simplement. Après, il faut prendre en compte aussi que le contexte actuel n'aide pas les gens à se sentir bien puisqu'on est dans une configuration qu'on ne connaît pas, complètement inhabituelle et qui nous fait perdre tous nos repères. Donc il est possible que beaucoup de gens passent par une phase de déprime assez longue, mais à partir du moment où vous voyez que ça entrave pas gravement votre quotidien, on peut pas dire qu'on est sur une dépression. Vraiment, la dépression vous fait rentrer dans un état complètement inhabituel de ce que vous êtes d'habitude et vous êtes plus capable de rien faire. Donc si je prends vraiment le cas de YouTube, une youtubeuse peut pas dire je suis en dépression si tu continues à publier une vidéo tous les 3 jours. C'est pas... voilà, moi, mon quotidien, il est complètement flingué. J'arrive plus à descendre pour aller faire mes courses normalement. Dès que je vois un mail qui est un petit peu trop, je pars en larmes. À la moindre information un petit peu, je vais dire triste, je pleure. Non, ça va pas du tout. On est dans un état où ça ne va pas du tout. C'est sûr que c'est pas la plus belle période de ma vie, mais il y a bientôt 1 an de ça, j'ai fait une promesse à une personne. Cette promesse, c'était de me foutre en fait de la vie des autres et de faire mon chemin quoi qu'il arrive. J'ai toujours l'intention d'honorer cette promesse. Cette promesse, je l'ai fait à quelqu'un en particulier, mais je me la suis fait à moi-même aussi, d'avancer quoi qu'il arrive. Et c'est pas cet état dépressif qui va faire qu'aujourd'hui je vais tout arrêter et me renfermer sur moi. Je sais que le chemin va être long, j'ai beaucoup de schémas à déconstruire, mais il est hors de question en fait que la dépression prenne le pas sur ma vie. Cette vidéo et celle d'avant étaient une parenthèse en fait sur ma chaîne puisqu'il fallait que, comme je le disais tout à l'heure, que j'exorcise la chose. J'avais besoin de le mettre en vidéo pour pouvoir aller de l'avant. On va essayer de ne pas pleurer aujourd'hui, merci. On a assez pleuré cette semaine, merci. En plus on s'est maquillé aujourd'hui, vous voyez, donc on va se calmer. Et merde. Donc là on revient dans un format de vidéo que je qualifierais de classique où je vais te parler de mes expériences skincare, haircare. La prochaine vidéo ce sera sûrement mais pourquoi je me suis coupé les cheveux toute seule alors que nous n'étions plus en confinement. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo précédente. Je sais qu'il y a très peu de monde parce que c'est un sujet pas très intéressant, mais merci beaucoup. Merci d'avoir mis des petits pouces vers le haut. On se retrouve très bientôt pour du contenu un petit peu plus futile et joyeux, j'ai envie de dire.